table, la cuillère en argent dans le cul. Il faut dire que dans notre étable, Joseph était plus bienvenu. Si aujourd'hui je peux émouvoir, hier c'eût été beaucoup moins sûr. Nourrir des rêves au pays noir, ça peut sembler contre nature. Car ma présence ici ce soir découle en partie de mes choix, mais y a aussi la part du hasard. Mon vécu est un peu de ma voix. La vie est peut-être un long voyage qui vaut la peine d'être vécu. Et nos choix savants d'aiguillage mènent parfois où l'on a voulu. Mais souvent c'est le poids des bagages pour un corps qui n'en peut plus. Une mauvaise route ou un mirage qui nous éloigne du salut. Dès la naissance, la pièce commence, le destin entreprend son œuvre. Chaque acte rentre dans la danse et tente diverses épreuves. Certains débutent leur voyage dans un triste petit rafio. D'autres n'ont que comme équipage que deux improbables matelots. Quel que soit le lieu de mouillage, qu'on ait ou non le vent dans le dos, nul n'est à l'abri du pillage, pas même celui qui est en paquebot. La vie est peut-être un long voyage qui vaut la peine d'être vécu. Et nos choix savants d'aiguillage mènent parfois où on a voulu. Mais souvent c'est le poids des bagages pour un cœur qui n'en peut plus. Une mauvaise route ou un mirage qui nous éloigne du salut. Après quelques années seulement, les courants, les marées, les vents nous ont inexorablement éloignés de nos rêves d'antan. On se retourne et on contemple au loin l'horizon. Et tout à coup d'un doigt qui tremble, on pointe les derniers sillons. Dernier sillon, dernier maillon, avant de mettre pied à terre. Nouveau départ en nature, on va pouvoir montrer ce qu'on sait faire. La vie est peut-être un long voyage qui vaut la peine d'être vécu. Et nos choix savants d'aiguillage mènent parfois où on a voulu. Mais souvent c'est le poids des bagages, ouais, pour un corps qui n'en peut plus. Une mauvaise route ou un mirage qui nous éloigne du salut. J'ai été abordé par tant d'âmes égarées, tombé trop tôt du trottoir pour une route qui s'égare. J'ai été abordé par tant d'âmes égarées, tombé trop tôt du trottoir pour une route qui s'égare. Nous on était d'abord deux, mon frère et moi, et ensuite on s'est dit on passerait bien à quelque chose de... On partagerait bien notre musique à d'autres personnes que juste en famille, avec des amis. Et donc on est passé, on va dire, du feu de camp à la scène. Et pour ça, des amis sont venus, des amis, ou à la base pas vraiment des amis, mais sont venus se greffer au projet. Et maintenant les Fils de l'Autre, on est 6 et voilà comment on s'est né. Le fait de chanter en français, pas trop difficile? Non, vu que c'est la langue maternelle, même si mes parents, à Bernard et moi, mon frère, sont flamands. On aurait pu chanter en néerlandais, mais pas en anglais dans le sens où on voulait chanter quelque chose qui nous fait vibrer au niveau des émotions. Et le français est la langue avec laquelle on partage le mieux, nous en tout cas, nos émotions. Un groupe qui allie également le violon et la contrebasse, c'est des chouettes instruments. Oui, des instruments qui sonnent avec ou sans amplification, enfin, je veux dire par là avec ou sans technique, donc qui ont une rondeur naturelle et une force. Et avec les musiciens en plus qui les utilisent, qui les font chanter, c'est magique. Moi j'écris de mon côté les paroles et parfois de la musique. Enfin souvent j'ai besoin de faire une musique pour accompagner de paroles. Donc j'écris déjà une musique de base. Gilles, donc mon frère, l'autre chanteur et guitariste, lui va de son côté aussi travailler des textes et des paroles. Donc, et après le plus dur c'est de réunir les deux et que ça marche pour tout le groupe, que chacun trouve les chouettes arrangements qui vont rendre la mélodie possible.
chanter en français à l'heure actuelle, c'est pas un peu un contre-courant? Oui, c'est vrai que de temps en temps, on remarque qu'il y a beaucoup de groupes belges qui font de la musique anglophone, en tout cas au niveau de la langue. Nous, on n'a déjà pas une super bonne base en anglais. Donc là, je pense que c'est déjà assez simple. On chante la langue qu'on maîtrise. Et je pense qu'en Belgique, les gens maîtrisent aussi surtout le français et le néerlandais. Donc on chante en français pour toucher un maximum de public. Parce que c'est vraiment je trouve qu'on met du cœur dans le texte, on met de l'âme, et donc c'est important pour nous que les gens comprennent le mot précis, comprennent le sens, même le sens caché d'une phrase, bref, que ce soit clair, que ce soit transparent pour les gens.